Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce samedi. Et Dieu nous fait encore grâce de nous instruire à travers sa parole. Que le nom de l'Éternel continue à être élevé. Nous étions, cela fait 3 jours que nous avons abordé le thème de la prospérité financière, ou bien les principes qu'il nous faut pour réussir tout ce que nous entreprenons dans la vie. Et notons qu'il y a une différence entre la prospérité et la richesse. Vous pouvez être riche sans être prospère. Mais quand vous êtes prospère, vous avez la richesse aussi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui est les prémices. Avant de commencer, nous allons lire un verset qui va nous servir de verset d'ouverture dans Ézéchiel chapitre 44, verset 30. La Bible dit: « Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. » Alléluia. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous te remercions pour ta parole encore ce midi. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole éclaire quelqu'un. Que cette parole donne vie à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Les prémices. Par définition, prémisse, c'est le premier fruit. Donc, quand on dit prémisse, c'est-à-dire le premier résultat de quelque chose. Et quand on parle de prémices dans la Bible, il y a les prémices pour nos enfants. Quand nous donnons des naissances, il y a les prémices qu'on appelle les premiers-nés. Et pour les champs, prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. En toute chose, pour les revenus, premiers revenus, c'est les prémices. Donc, en toute chose, on parle de prémices. Prémices. Et nous voyons cette histoire de prémices pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, le verset 4, où nous voyons Abel et Caïn offrir des sacrifices à Dieu. Et nous allons lire cela dans Genèse chapitre 4, le verset 4, qui nous relate comment Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais a refusé ou bien n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Et pendant longtemps, nous avait enseigné dans l'enfance que c'est parce que Caïn avait amené des ignames pourris et tout ça là. Mais quand j'ai commencé par grandir, j'ai pris la Bible pour lire moi-même, pour voir s'il y a ignames pourris dans ce passage. Mais je n'ai jamais vu que ce que Abel avait amené était pourri. La Bible dit, et plutôt quand il avait amené était pourri. La Bible dit dans le verset 4 de Genèse chapitre 4 que « Et Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Vous voyez. Et voyons, et dans le verset 3, on nous dit que au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Mais la Bible ne dit pas que ce sont les premiers fruits. Ça veut dire que lui-même, il avait pris les premiers et il a donné une partie à Dieu. Mais Abel a donné les premiers à Dieu. Vous savez, quand le ciel vous accorde quelque chose, le premier principe, c'est que le premier résultat doit être montré à Dieu. Donc, il y a un comptable au ciel qui s'occupe de l'économie du ciel. Tout ce qui vient dans ta main est envoyé par celui-là. Et quand la chose t'arrive,
ton premier devoir, c'est de lui montrer les premiers fruits. Quand le ciel t'accorde une bénédiction, le ciel s'attend aux premiers fruits. N'oubliez jamais cela. C'est parce que Abel avait donné les prémices que son sacrifice avait été agréé. Caïn aussi avait donné des fruits, mais ce n'était pas des prémices. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur son sacrifice. Vous voyez un peu. Et quand nous partons de là, nous comprenons que les prémices ont été données pour la première fois par un homme qui a été jugé un homme juste. Abel avait le sang innocent. C'était un homme innocent. Donc, les prémices ont été inaugurées par un homme innocent. Et c'est une chose sainte. Vous voyez, dans la Bible, il y a deux choses avec lesquelles il ne faut jamais blaguer. Les prémices et les dîmes. Ils ont été donnés avant la loi. Et ces choses ont été inaugurées par des personnes vraiment spéciales. Abraham fut le premier à donner la dîme. Abel fut le premier à donner les prémices. Et ce n'étaient pas des choses simples. Et aujourd'hui, on ne peut pas blaguer avec ces choses-là. Et quand nous partons de là, tout au long de la Bible, c'était devenu même une ordonnance à un moment donné dans le livre d'Exode. C'était devenu une ordonnance pour le peuple d'Israël qui devait toujours donner des prémices à Dieu. Et nous pouvons voir cela dans Exode chapitre 22, le verset 29, où la Bible dit: tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta maison, de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Vous voyez? Donc, même tes enfants, le premier sera à Dieu. Le premier enfant que tu as sera à Dieu. Et dans le livre de Lévitique, il y avait quelque chose qu'on appelle le rachat. C'est-à-dire, on amène l'enfant chez le sacrificateur et puis on rachète l'enfant là. C'est-à-dire, vous payez un prix. Le sacrificateur donne un prix que vous payez à la place de l'enfant et puis vous repartez avec votre fils à la maison. Et c'est comme si l'argent a remplacé votre enfant. Mais si vous n'avez pas d'argent, mais vous remettez l'enfant au sacrificateur, vous retournez à la maison les mains vides. C'est le premier fils. Il appartient à Dieu. Et les animaux aussi. Quand vous avez un troupeau, c'est seulement l'âne dont le premier fils, ou bien le premier-né n'appartient pas à Dieu, mais on brise la nuit de ce premier-né-là. Donc toujours, il y a une consécration pour les premiers fruits. Lorsque vous refusez de consacrer le premier fruit à Dieu, vous avez un problème. C'est le pourquoi certaines personnes changent toujours d'emploi. Vous commencez un boulot, vous avez prié et Dieu vous a donné un boulot. Vous ne donnez pas les prémices. Quelque temps après, vous perdez le boulot là. Ou bien vous allez voir, il y a quelqu'un dans le service qui vous challenge, qui vous rend la vie impossible. Chaque matin avant de quitter, votre cœur commence par se battre. Pourquoi? Il y a quelqu'un au boulot qui va vous rendre la vie compliquée. Parfois, c'est votre patron. Parfois, c'est juste un collaborateur qui ne veut pas vous voir là où vous êtes, qui veut toujours vous perturber. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de donner les prémices. Quand vous donnez les prémices, le reste est sanctifié pour vous. Le premier fruit. Quand vous avez un salaire, vous avez un boulot et le salaire c'est de 50 000 par mois, vous prenez le premier salaire, vous remettez ça à Dieu. Et puis le reste c'est pour vous. Chaque année vous renouvelez cela. Le premier salaire de l'année, vous le remettez à Dieu. Et puis le reste, pouf. 11 vous appartient. 1 appartient à Dieu. C'est ce qui fait qu'au cours de l'année, vous n'allez jamais aller à l'hôpital avec votre argent. Vous prenez votre salaire là, c'est pour faire des funérailles. Vous prenez votre salaire là, c'est pour faire payer des médicaments à la pharmacie. Vous prenez votre salaire, c'est toujours pour réparer la voiture ou bien la moto. Quand vous donnez les prémices,
cela n'arrive pas dans votre vie. Quand vous donnez les prémices, Dieu crée une promotion pour vous. Parce que l'emploi, ou bien là où est sorti les prémices, Dieu est obligé de regarder là-bas. Quand vous présentez un prémisse à Dieu, Dieu ne regarde pas le prémisse que vous avez amené, mais il dirige toutes ces bénédictions vers là où vous avez sorti les prémices là. Et il commence par bénir là-bas. Et votre boulot ne peut pas être béni et vous allez rester sans promotion. Votre boulot ne peut pas être béni et vous allez rester sans augmentation de salaire. Notre verset d'ouverture dit, lorsque vous faites ça, la bénédiction de Dieu repose sur votre maison. Lorsque vous avez la bénédiction de Dieu, vous ne passez pas des jours à l'hôpital. Vous ne courez pas derrière les guérisseurs. La bénédiction de Dieu repose sur ta maison. Alléluia. Et vous voyez dans l'histoire du peuple d'Israël, avant que le peuple ne quitte l'Égypte, qu'est-ce qui a provoqué le départ? C'est la mort des premiers-nés. Pourquoi Dieu n'a pas frappé les femmes des Égyptiennes? Pourquoi Dieu n'a pas frappé seulement les enfants? Pourquoi Dieu n'a pas frappé seulement le roi? Pourquoi c'est seulement les premiers-nés? Et quand les premiers-nés ont été frappés, paf, Pharaon n'a plus fait de commentaires. C'est parce qu'il y a un secret derrière les premiers-nés. Quand Dieu a frappé là-bas, pouf, c'était dans la même nuit. Pharaon a dit, vous devez quitter cette nuit en même temps. Au départ, c'est Moïse qui demandait à partir. Mais quand les premiers-nés sont rentrés en jeu, c'est Pharaon même qui les a chassés. C'est Pharaon qui les a chassés. C'est pourquoi Dieu leur avait dit, habillez-vous, soyez en position de départ. Parce que lorsque l'ange va passer, il va frapper les premiers-nés. Vous n'aurez plus le temps même d'apprêter vos choses. Donc, apprêtez-vous d'avance. Alléluia. Et vous allez voir, lorsqu'il allait entrer sur le territoire, ou bien la terre promise, il y a encore eu les principes du premier-né. C'est-à-dire, Dieu a dit au peuple d'Israël, la première ville, c'est-à-dire Jéricho, dévouez tout Jéricho pas interdit. Dévouez tout Jéricho pas interdit. C'est-à-dire, vous allez exterminer tout ce qui est vivant. Ensuite, les biens, les richesses, vous allez les brûler. Rien ne vous appartiendra de Jéricho là. Même le sable qui est à Jéricho, vous n'allez pas partir avec. Rien. Mais il y a eu quelqu'un appelé Akan qui n'a pas fait ça. Il a fait le contraire. Lui s'est dit, je vais prendre de l'or, je vais prendre des vêtements, je vais prendre un peu de pierres précieuses et de l'argent. Quand il a fait ça, à cause de ça, il n'y a qu'un petit quartier, ça n'atteint même pas un village. On appelle Haï. Mais imaginez que Haï avait tué et détruit les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que à cause de ce que Akan a fait, la colère de Dieu était sur le peuple. Lorsque vous refusez de donner les prémices à Dieu, la colère de Dieu demeure sur vous. Et vos ennemis peuvent vous battre. Les ennemis peuvent vous combattre et avoir la victoire sur vous. C'est le pourquoi la plupart des temps, vous chassez les démons qui ne quittent pas. C'est pourquoi la plupart des temps, comment l'appelle-t-on? Vous priez et Dieu ne vous exauce pas. C'est pourquoi la plupart des temps, vous combattez avec des sorciers de votre famille et vous sortez vaincus. Pourquoi? Parce que vous avez négligé les principes que Dieu nous a donnés. Quand Israël a péché, Dieu les a livrés entre les mains de Haï. Mais quand ils ont su cela, ils ont réparé leur tort. Ils ont sorti ce qui avait été pris par Akan. Ils ont brûlé la chose. Pouf,
Maintenant, tout le reste, tout le territoire vous appartient. C'est seulement le premier que Dieu veut. Donnez-moi seulement Jéricho et le reste vous appartient. Mais Akan a dit non, Jéricho aussi je prends. Dieu a passé par, comment l'appelle-t-on, Josué, pour que Akan et sa maison soient brûlées. En toutes choses, Dieu veut seulement le premier et le reste vous appartient. Dieu veut seulement le premier, le reste vous appartient. Le reste peut être 1000. Dieu veut seulement un, c'est-à-dire le premier, pas le dernier. Pas ce qui est à moitié, pas le second, pas le quatrième. Seulement le premier. Ça peut être 1 million. Mais ce qui tombe premièrement appartient à Dieu. Le reste, c'est pour toi. Alléluia. Même Jésus-Christ lui-même, il était le premier-né de Dieu. La Bible l'appelle le premier-né. La Bible l'appelle le premier-né de Dieu. Vous voyez. Et Dieu avait sacrifié le premier-né pour avoir aujourd'hui tout un peuple qui lui appartient. Pour avoir un grand nombre de peuples comme toi et moi aujourd'hui qui sommes devenus enfants de Dieu. Et il y a une autre analogie dans la Bible aussi très importante parlant des prémices que nous ne pouvons pas ignorer. C'est dans 2 Rois chapitre 3 le verset 27. Et Israël était en guerre contre Moab. Et le prophète Élisée avait dit que Israël allait avoir le dessus dans le combat, c'est-à-dire Israël sera vainqueur. Et effectivement, ils ont commencé la guerre, Israël était vainqueur. Et quand le roi de Moab a vu que, Israël va me détruire, qu'est-ce que le roi de Moab a fait? Il a pris son fils premier-né, il a sacrifié son fils sur la muraille. Pouf, les démons sont sortis. Israël était obligé de fuir, alors que le prophète, imaginez, c'est Élisée qui a prophétisé que vous allez être vainqueur, mais non à la parole d'Élisée. C'est la seule fois que nous voyons dans la Bible, un prophète a prophétisé et le contraire s'est passé. Élisée a dit, mais le roi païen là a changé la parole d'Élisée. Pourtant, en allant à la guerre, Israël avait fait des sacrifices, des offrandes que Israël a fait. Mais l'offrande n'est pas capable de rivaliser les premiers-nés. Donc, le roi païen, le roi de Moab, a fait un sacrifice plus puissant que les offrandes. Ce sont les prémices. Et une fois que les prémices ont été données, ça a changé la donne. Israël avait fui le jour-là. Et imaginez, quand nous allons à l'église le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Dimanche, c'est le jour prémisse de la semaine. Et c'est ce qui fait que quand nous allons à l'église le dimanche, toute la semaine est bonne pour nous. Dans l'ancienne alliance, c'était le 7e jour. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le premier jour. Les prémices. Quand tu sanctifies ce qui est premier à Dieu, le reste, c'est une grâce pour toi. Le reste devient une bénédiction pour toi. Donc, vous pouvez réduire l'intensité de vos combats spirituels en pratiquant les principes qu'il faut, et cela vous permet de vivre une vie heureuse et une vie paisible. Les prémices sont données à chaque fois que vous trouvez une nouvelle grâce, une nouvelle faveur de la part de Dieu. Vous avez un nouveau boulot. N'oubliez pas de donner les prémices à Dieu. Vous commencez une année. N'oubliez pas de donner les prémices à Dieu. Vous commencez un nouveau commerce. N'oubliez pas de donner les prémices à Dieu. En toutes choses, donnez toujours des prémices. Et pour mes témoignages, c'est-à-dire à chaque fois que j'ouvre un commerce à quelqu'un, comme invite à inaugurer une entreprise ou bien un commerce à quelqu'un, je dis toujours, quand moi je vais prier et partir là, n'oublie pas de donner les prémices. Et quand tu donnes les prémices,
Ensuite, tu te connectes maintenant avec la dîme. C'est fini. Oublie les concurrents qui sont à côté. Oublie ceux qui vont faire des... comment l'appelle-t-on? Ce que nous appelons assidus ou bien des sacrifices aux idoles pour attirer de la clientèle. Oublie-les. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont jamais avoir des clients au détriment de vous. C'est plutôt lorsque vous en avez assez que vos concurrents auront quelques clients. Le chrétien doit prospérer. Tout ce qui lui manque, c'est la négligence des principes de la prospérité. Dieu ne nous a pas laissés dans la misère et dans la pauvreté. La pauvreté n'a jamais été une porte d'entrée au ciel. Ça n'a jamais été un moyen pour être agréé par Dieu. D'ailleurs, les pauvres n'ont pas leur place au ciel. Je le dis toujours. Le ciel est un endroit tellement paisible qu'on n'a pas besoin des pauvres. Vous savez, les pauvres ont des chants qu'ils chantent contre les riches. Ils ont toujours des arguments. Ils ont une façon de penser des histoires comme ça. Dieu ne peut pas former un royaume avec ce genre de personnes. Si tu es un vrai chrétien, commence par pratiquer les principes bibliques de la prospérité et rehausse ton niveau. Que le Seigneur soit avec toi. Bon samedi à toutes et à tous.